Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire quelques cas pratiques. Quelques cas pratiques, ça veut dire que nous allons aller directement sur le graphique et essayer de détecter vraiment les opportunités. Voilà, avec toutes les notions que nous avons vues dans la playlist Smart Money Concept. Si vous n'avez pas encore suivi cette playlist, je vous la recommande vivement afin de bien comprendre ce qui va se passer par la suite. Mais avant de commencer le cas pratique, nous allons faire un petit récapitulatif rapide de toutes les notions qu'on a vues, qu'on a vues précédemment, que ce soit l'imbalance, la structure du marché, les méthodes de confirmation, voilà, et tout. Nous allons voir tout ça rapidement en théorie avant d'aller voir comment les appliquer en pratique. Voilà. Si vous voulez souvent des vidéos pratiques où on dure plus sur le graphique pour repérer les opportunités, vous pouvez le signaler en commentaire. Ça va me permettre de savoir que vous voulez ce type de vidéo et les faire beaucoup plus souvent. Voilà, vous savez, la stratégie que nous utilisons va tourner autour de 3 éléments très importants qu'il va falloir vérifier à chaque fois avant de prendre position. Le premier élément, c'est la structure. La structure nous donne le biais du marché. La structure nous dit où est-ce que nous voulons aller. Est-ce qu'on veut aller en achat? Est-ce qu'on veut aller en vente? C'est la structure qui va nous le dire. Vous voyez? Voilà. Donc, dans notre cas ici, si on prend le graphique là, vous voyez que dans un premier temps, on avait cette hausse ici, le prix qui a chuté, une petite correction et on a eu la cassure de ce niveau-là. Voilà. Donc, cette cassure qu'on appelle BOS, c'est cette cassure-là qui nous informe qu'on a une forte probabilité d'avoir un biais haussier. Donc, cette cassure-là nous dit que la probabilité est élevée pour nous qu'il y ait une bonne opportunité d'achat pour la continuation à la hausse. Donc, là déjà, on a notre structure qui est bien, qui nous donne le sens du mouvement. Dans un deuxième temps, on a besoin d'une bonne zone d'attaque. La bonne zone d'attaque, c'est la zone sur laquelle nous préparons notre entrée. Vous voyez, c'est la zone sur laquelle nous voulons nous positionner pour suivre le sens de la structure qu'on a déterminée. Vous voyez, maintenant nous devons chercher cette zone d'attaque-là sur le même time frame que le time frame de la structure qu'on avait déterminée. Supposons dans notre cas ici que nous sommes en M15 pour notre time frame supérieur, c'est-à-dire notre time frame de structure, c'est en M15. Donc, ça veut dire que le BOS qu'on a obtenu ici, c'est un BOS M15. Donc, la bonne zone d'attaque qu'on veut, c'est une zone M15. Ça veut dire que cette zone-là qu'on a obtenue ici, c'est une zone détectée sur le time frame de la structure qui est toujours en M15. Donc, voilà notre zone qui est en bleu que vous voyez très bien ici. Maintenant, ce n'est pas suffisant. J'ai dit bonne zone. Vous voyez, bonne zone d'attaque. Bonne zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une zone qui doit avoir fait ses preuves, une zone qui doit remplir certaines conditions. Les conditions sont celles-ci. Il faut que la zone ait cassé la zone précédente. Il faut que notre zone de demande là ait cassé la zone de supply précédente ou une zone de résistance importante précédente. Donc ça, c'est déjà vérifié. Déjà avec la structure qui nous a donné le sens du mouvement, et la demande zone là déjà a été vérifiée. Vous voyez? Donc ça, c'est la première condition que notre zone doit remplir pour être éligible en tant que bonne zone. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la zone ait de l'imbalance. Vous voyez ici, le gris qu'il y a ici, je l'ai mis pour indiquer que, voilà, on a une zone qui a de l'imbalance. Vous voyez, si vous n'avez pas suivi la vidéo de l'imbalance, je vous la recommande vivement pour bien comprendre. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on veut une zone qui contient de l'imbalance, de préférence au-dessus de la zone. Vous voyez, donc ici, on a notre zone en bleu et on a de l'imbalance au-dessus, légèrement au-dessus de la zone. S'il n'y a pas de l'imbalance dans la zone et au-dessus de la zone, des fois, il peut y avoir de l'imbalance juste à l'intérieur, comme en descendant légèrement, des fois, ça passe. Maintenant que ces deux informations sont vérifiées, cassure de structure, bonne zone avec de l'imbalance, on peut maintenant aller chercher une confirmation. Mais écoutez bien ceci, la zone sera encore plus intéressante si la bougie qui forme la zone
est encore intéressante. C'est-à-dire que ici, on a une bougie haussière qui avale bien la bougie précédente. Si on a une bougie haussière qui avale bien la bougie baissière précédente ou bien qui forme bien la demande zone, une bougie englobante qui avale bien la bougie précédente avec un corps assez intéressant, ça renforce encore plus la qualité de la zone. C'est très important. Donc, une fois que ces deux premières informations sont réunies, nous allons maintenant nous intéresser à la méthode suivante qui est la méthode de confirmation. Vous voyez, nous voulons maintenant une bonne confirmation. C'est la confirmation qui va nous donner le signal d'entrée. Les deux premières conditions pour moi ne sont pas suffisantes. Vous voyez, malgré qu'on a eu une bonne zone et qu'on a eu, une cassure de structure et tous les éléments là réunis, ce n'est pas suffisant pour moi pour pouvoir faire cette entrée. Ce qui sera beaucoup plus intéressant pour moi, c'est d'attendre maintenant dans les time frames supérieurs que le prix revienne sur notre zone d'attaque, voilà, afin de chercher une confirmation beaucoup plus intéressante qui va valider notre scénario. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, j'ai mis une couleur violet pour dire que c'est le time frame supérieur, le M15. Maintenant, ici, j'ai mis une couleur verte pour indiquer que là, maintenant, nous allons dans les time frames inférieurs pour attendre notre confirmation. Supposons que nous allons en M1, cette fois-ci, pour chercher notre confirmation. Vous voyez? Maintenant, nous sommes en M1. Qu'est-ce qu'on constate? Naturellement, en M1, le mouvement que le prix va opérer d'ici jusque-là, ça sera une tendance baissière. Donc, c'est ce qu'on a observé ici. Vous voyez? Donc, on a observé une tendance baissière qui s'est déroulée jusqu'à rentrer dans notre zone de demande du time frame supérieur. Maintenant, c'est là que nous allons vraiment nous concentrer sur la méthode de confirmation. La confirmation que nous voulons ici, elle est vraiment très simple. D'abord, nous voulons que le prix rentre bien dans notre zone de demande. Tout ce que le prix va faire à l'intérieur du range que nous avons, que je rappelle bien qui est ici, à ici, nous avons notre range qui est là, vous voyez. Tout ce que le prix va faire à l'intérieur de ce range-là avant de venir ici n'est pas vraiment à prendre en compte. En général, c'est rempli de manipulation et d'induction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On observe le prix. Le prix, il vient, il rentre dans notre zone. Remarquez ici ce que le prix a fait à ce niveau-là. Ici, le prix, il est venu là, un instant, voilà, ici. Le prix, il a créé un creux ici, mais il n'est pas encore rentré dans notre zone. Donc ici, c'était rien du tout. Le prix n'est pas du tout rentré dans notre zone, vous voyez. Donc quand vous voyez, le prix qui arrivait légèrement au-dessus de la zone, tente de faire un retournement et tout, on ne doit pas prendre cela en compte. Il faut que le prix rentre bien dans la zone, comme on vient de le constater ici. Vous voyez, c'est très important. Donc, voilà maintenant le prix qui rentre dans la zone. Vous voyez, après avoir ramassé, ramassé ce creux-là qui a servi ici de liquidité. Parce qu'en général, lorsque le prix il forme des niveaux légèrement proches de notre zone d'attaque sans pénétrer vraiment la zone d'attaque, en général, ces niveaux-là que le prix crée va servir de liquidité, vous voyez, au marché avant de ramasser cette liquidité pour suivre le vrai mouvement. C'est pour cela qu'il est très important de laisser le prix bien pénétrer la zone d'attaque avant de penser à chercher une confirmation. Maintenant, on a le prix qui a bien pénétré notre zone d'attaque. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut maintenant attendre que le prix il crée une nouvelle demande zone à l'intérieur de la demande zone M15. Vous voyez, le prix crée une nouvelle demande zone à l'intérieur de la demande zone M15 qui est valide. Mais, comprenez bien, pour qu'une zone soit valide d'abord, il y a des éléments à respecter. Il faut que la zone, comme on était en M15, il faut que la zone qui vient de se créer ici, elle puisse casser la zone précédente de la même façon qu'on a obtenu le BOS ici. Vous voyez? Donc ici, cette zone-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, dans l'impulsion, elle a cassé le vrai pic précédent, le vrai pic, la vraie supply zone précédente, puisque
cette zone-là a cassé ce niveau-là. Donc, c'est la vraie supply zone précédente. Donc, après avoir cassé cette vraie supply zone précédente ici, là où j'ai mis le coche, ce n'est qu'à ce moment-là, qu'après cette cassure, que nous avons l'assurance que cette demande zone qu'on a ici, qui vient de se former à l'intérieur de la zone M15, est intéressante. Si le prix, cette demande zone n'avait pas cassé ce niveau-là, on n'allait pas s'intéresser à cette zone-là. Il faut forcément cette cassure qu'on a obtenue ici. Et pour cette cassure, je recommande une cassure avec le corps, comme je l'ai dit dans la vidéo où je faisais la comparaison entre BOS et coach. C'est très important parce que ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, après cette cassure qu'on a obtenue ici, nous allons vérifier encore. Est-ce que la nouvelle demande zone en M1 qu'on a ici, qui s'est formée à l'intérieur de la zone M15, est-ce que cette nouvelle demande zone-là, qui est en jaune ici, est-ce que cette nouvelle demande zone-là également contient de l'imbalance? L'imbalance ici, il est important. C'est lui qui nous dit en fait que la zone est vierge. La zone n'a pas encore été touchée. Si la zone a déjà été touchée, ça veut dire qu'il n'y a plus d'imbalance. Donc, dans ce cas, la probabilité que la zone réagisse vraiment au prix est faible. La zone devient donc fragile. Mais s'il y a de l'imbalance, la zone n'est pas fragile. C'est pour cela que je privilégie vraiment les zones qui ont de l'imbalance pour faire les entrées. C'est très important. Et ça permet d'éviter vraiment beaucoup de faux signaux. Vous voyez? Ok, maintenant que cette zone de demande a cassé la zone supply précédente et que la zone de demande également a de l'imbalance, remarquez bien légèrement au-dessus de la zone jaune ici, il y a une zone grise. C'est pour dire que la zone en M1 qu'on a ici également contient de l'imbalance. Vous voyez, non seulement la zone M15 avait son imbalance, mais la zone M1 aussi a son imbalance pour nous informer que cette zone est également intéressante. Donc, après que tous ces éléments soient réunis, maintenant, avant que le prix ne descende, je mets maintenant mon buy limit légèrement au-dessus de la zone et je mets mon stop loss ici, tout en prenant en compte la zone M1. Voilà, je fais mon entrée sur la zone en M1, mon stop loss sur la zone par rapport à la zone M1 et je sors au-dessus pratiquement de mon range, mon take profit. Voilà, je peux le mettre quelque part ici. Vous voyez? Ou bien si dans les time frames supérieurs, je suis au début d'un mouvement, je peux espérer plus que cela, mais quand même, voilà, le take profit vraiment le plus intéressant quand même reste toujours cette zone-là. Vous voyez? Et là, je peux targeter, voilà. Et là, vous allez voir que le fait d'aller dans les time frames inférieurs pour faire des entrées de cette façon-là, ça vous permet d'avoir des risk-reward vraiment extraordinaires très facilement. Très, très facilement. Vous voyez, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, c'est ça. Maintenant que nous avons pu faire notre entrée ici, nous allons voir l'autre type de confirmation qu'on aurait pu avoir, c'est ceci. C'est que la seule différence qu'il y a ici, c'est que avant de rentrer dans la zone, le prix a fait un double bottom ici. Vous voyez, ici, il a fait un seul bottom, un seul creux. Ici, il a fait un double creux ici. Comprenez ceci. Tout ce que le prix va faire légèrement au-dessus de la zone avant de rentrer dans la zone, souvent est sujet de manipulation. Je m'explique. Vous voyez ici, il y a eu un joli double bottom par exemple. Ensuite, le prix, il a cassé ce niveau-là ici. Ça veut dire qu'indirectement ici, il y avait un coach en fait. Il y avait une information de retournement de tendance. Vous voyez, une confirmation de retournement. Mais on ne veut pas prendre ça. Puisque d'abord, le prix n'est pas bien rentré dans la zone. Et pire encore, le prix, il a créé ici un equal low. C'est-à-dire, voilà, une zone de liquidité connue de tous. Donc, ça veut dire que la probabilité est très forte que le prix revienne ramasser cette liquidité-là avant de faire le vrai mouvement. Vous voyez? Donc, c'est très important de faire vraiment cette remarque-là. Donc, puisque le prix n'est pas rentré dans notre zone proprement dit, on ne fait rien du tout. Ensuite, on attend que le prix revienne chercher
cette double bottom là, les ramasser, les détruire complètement, rentrer dans notre zone. Et maintenant là, on va attendre que le prix nous donne le vrai coach, le vrai retournement qu'on veut. Et c'est ce qu'on a obtenu ici par exemple. Donc après cette cassure là, maintenant on va chercher maintenant la zone pour notre entrée. Je vous l'avais dit, ici nous sommes en M1 toujours. C'est toujours la même zone de demande M15. C'est dans cette zone que nous sommes. Nous avons attendu que le prix vienne donner une confirmation. Maintenant, nous cherchons en M1 une nouvelle zone. Nous cherchons dans la zone M15 une nouvelle zone M1 sur laquelle nous allons faire notre entrée. Et encore, je le répète, cette nouvelle zone doit respecter encore les conditions. Remarquez ici, je n'ai pas mis de zone grise légèrement ici, un peu comme si c'était ici. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, remarquez bien, quand le prix a chuté, il est venu là. Il a fait ça. Avant de faire la cassure qu'on a obtenue ici, le prix a déjà testé cette zone-là. Vous voyez, le prix a déjà testé cette zone ici. Même s'il le fait avec une mèche, c'est largement suffisant pour que cette zone ne soit plus considérée. Ça veut dire que cette zone de demande qu'on a ici, il n'y a plus d'imbalance. Ça veut dire que la probabilité est très faible que cette zone soit vraiment intéressante pour nous. Vous voyez, on continue, on constate que en partant, le prix il a créé une nouvelle zone ici. La zone ici, avant de casser le dernier pic. Vous voyez, le pic valide ici. Voilà, donc là maintenant, puisque cette zone-là, celle-ci, cette fois-ci, contient de l'imbalance. Je suppose que celle-là ne contient pas de l'imbalance. Celle-là aussi ne contient pas de l'imbalance. Ça veut dire que ces deux zones-là ne sont pas vraiment intéressantes. Mais la zone légèrement au-dessus, ici, contient de l'imbalance. Donc, ça veut dire que cette zone-là m'intéresse mieux que les deux zones précédentes. Donc, ça veut dire que c'est sur cette zone-là que je vais chercher mon opportunité d'achat. Donc, je fais mon entrée ici. Vous voyez, je mets mon stop légèrement en bas de la zone et je vais chercher un peu plus haut. Facilement, de cette façon, vous pouvez prendre des risques-reward assez intéressants et facilement risquer 1% de votre capital pour faire beaucoup. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si la plupart des zones qu'on avait en bas n'ont pas de l'imbalance? C'est là que la vidéo que j'ai faite sur le range, le curve, est très important. Vous voyez, c'est que là, on sait que le curve, notre limite, il est ici. Notre limite maximum du range, il est ici. Vous voyez, je parle de la vidéo où j'ai parlé du range. Voilà, le range de la Smart Money Concept. Ici, j'ai mon niveau de range au top. Ici, j'ai le bas de mon niveau de range. Ici, j'ai le milieu du range. Je sais pertinemment que si le prix dépasse le milieu du range, les opportunités d'achat ne sont plus intéressantes. Donc, déjà, si je manque d'opportunités jusqu'à un certain niveau, je sais que l'opportunité n'est plus à moi, je n'ai plus d'entrée à faire et je passe à une opportunité suivante. C'est très important parce que plus on se rapproche de la zone opposée, plus le signal n'est plus intéressant, comme je l'ai dit dans cette vidéo-là. Vous voyez? Voilà. Voilà, donc c'est exactement le type de setup que nous cherchons. Maintenant, il faut comprendre que la zone de liquidité ici, c'est-à-dire les manipulations qu'on peut avoir avant que le prix rentre dans la zone varie en fonction de tout ce que j'ai dit dans la vidéo sur les manipulations. Je vous avais dit que les manipulations, ça peut être des double bottom, ça peut être des creux, ça peut être des pics, ça peut être une ligne de tendance et tout. Ça veut dire qu'ici, on aurait pu avoir des manipulations de trendline ici ou ici. Donc, à vous de comprendre et de repérer le type de manipulation avant de rentrer. Donc, c'est très important. Donc, tout ce qu'on a vu là, c'était pour des opportunités d'achat. Vous voyez? Maintenant, voyons en vente. Comprenez quelque chose. Ici, remarquez que notre demande zone, c'est une demande zone simple. C'est juste une demande zone simple qu'on avait ici. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, remarquez que là, on a eu directement pour notre opportunité de vente sur le time frame supérieur, il y avait directement une manipulation ici. C'est-à-dire que directement, ici, il y a eu ramassage de liquidité. Vous voyez ici, le prix, il a cassé, il a recassé dans l'autre sens en même temps. Ensuite, il a fait le coach.
avant de revenir dans la zone. Dans ce cas-là, le cas précédent, c'était une demande zone simple. Vous voyez? Voilà. Mais ce que je vais vous faire voir, c'est qu'il peut arriver des cas où la demande zone est une demande zone qui contient directement une manipulation. Un peu comme ceci, le prix vient, il fait ça, il casse, il revient casser, voilà, avant de nous créer notre zone ici, en fait. Vous voyez, de nous créer une zone quelque part là, comme ça, qui a ramassé la liquidité directement sur le time frame supérieur, en fait. Donc, ce cas-là peut arriver et c'est un cas aussi intéressant. Mais de toutes les façons, pour notre entrée, on va faire la même chose comme ce qu'on vient de faire. Ok, maintenant, venons voir ce cas-là maintenant pour une opportunité de sell, en fait. C'est toujours le même principe. On va chercher, on va vérifier la structure, on va vérifier une bonne zone d'attaque et on va chercher une bonne confirmation. Ici, on observe une structure haussière, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a une structure haussière ici en M15 toujours. Vous voyez, on est en M15, on a une structure haussière. Mais remarquez quelque part ici, c'est que directement, on a même une manipulation qui se crée directement sur notre time frame. Vous voyez, c'est des cas qui arrivent aussi et qui sont aussi très intéressants, très forts comme setup. C'est que directement sur le time frame supérieur ici, on a eu directement une manipulation, c'est-à-dire on a le prix qui a ramassé directement la liquidité qu'il y a ici. Ensuite, il a fait un coach directement pour nous informer qu'il y a un retournement. Et en même temps, le coach que le prix il a réalisé ici, qui est aussi une cassure de structure, mais une cassure de structure de retournement, ce coach-là a directement validé cette zone de supply qu'on a ici. Vous voyez? Voilà. Donc, cette zone devient directement notre zone d'attaque. Je vous rappelle que on était dans une tendance haussière. Vous voyez? Mais les choses ont changé radicalement, surtout quand le prix il a cassé le dernier creux qu'il y a ici. Automatiquement, les choses ont changé. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ça nous informe qu'il y a une probabilité d'avoir un retournement. Maintenant, pour participer au retournement comme on veut le faire, nous avons besoin d'une forte confirmation ici, sur la zone. Déjà, le fait que le prix ait fait une manipulation ici, c'est déjà assez intéressant. Ça renforce la zone. Vous voyez? En plus, voilà, la confirmation forte qu'on va avoir à l'intérieur de la zone là également va renforcer notre setup. Vous voyez, c'est très important. Donc là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, c'est toujours les mêmes types de confirmation comme précédemment. On laisse le prix bien rentrer dans la zone. Le prix rentre bien dans la zone. Voilà, il vient. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il vient casser la structure ici. Et là, ça nous rassure. C'est notre confirmation finale. Après cette cassure de structure qu'on a obtenue ici, nous allons faire notre entrée ici. Mais on doit se rassurer que la zone sur laquelle nous voulons faire notre entrée en M1, parce que nous voulons faire la confirmation en M1, on doit se rassurer que cette zone d'attaque-là également est valide et contient également de l'imbalance, comme je l'ai mis en gris ici. Comme je le répète encore, l'imbalance nous informe que la zone est bonne, elle n'a pas encore été testée, elle est fraîche. Et là, ça devient intéressant pour nous. Vous voyez, je rappelle aussi que notre time frame supérieur, le M15, la zone qu'on avait ici aussi, avait de l'imbalance avec le gris qu'on a ici également. Et là, ça renforce encore plus notre setup. Une fois que tous ces éléments sont réunis, nous pouvons faire notre entrée en vente sur notre zone de supply en mettant notre stop loss en fonction de la zone en M1 et targeter le niveau raisonnable qu'on a ici pour prendre un risk-reward assez intéressant. Vous voyez, c'est très important. Remarquez ceci, la zone en M15 est valide puisque non seulement elle contient de l'imbalance, mais elle a cassé une zone opposée. Remarquez encore que la zone en M1 pour notre confirmation également est valide parce qu'elle contient non seulement de l'imbalance, mais elle a cassé la zone de demande qu'on a en bas ici avec le coach. Pour renforcer le signal, ce que moi je fais très souvent, c'est que l'avalement
la bougie qui crée la zone ici doit être une bougie qui avale directement la bougie précédente. Sinon, si elle n'avale pas directement et que quand même c'est une troisième bougie qui avale mais qui a quand même un corps assez grand avec de l'imbalance, c'est assez intéressant. De la même façon pour le M1, quand j'ai une bougie qui crée la zone qui avale directement la bougie précédente, c'est assez fort pour moi. Vous voyez, on va voir ça rapidement avec l'exemple bientôt. Ici, c'est la même chose également, mais avant de rentrer dans la zone, le prix, il a créé un petit range. Quand le prix fait comme ça, il crée un petit range légèrement en bas de la zone. Ne vous pressez même pas à faire une entrée. C'est une manipulation qui se crée et souvent, c'est la meilleure forme de manipulation parce que le prix va pouvoir passer, comme je le dis, fluidement dans les deux sens. Vous voyez? Donc, on attend que le prix casse bien le niveau des equal high qui s'est formé ici. Après cette cassure, on attend une deuxième cassure ici qui va valider notre zone de supply qu'on avait ici. Une fois en plus, il faut que cette zone de supply là ait de l'imbalance également. Donc la zone de supply ayant de l'imbalance et ayant cassé la zone de demande précédente qu'on a ici, à travers ce qu'on appelle le coach ici, renforce vraiment la qualité de cette zone de supply là. Et là, après cette cassure, on met directement notre sell limite ici. Vous voyez, on met notre sell limite ici directement et on attend que le prix vienne nous déclencher pour, voilà, pour la suite. J'espère que vous m'avez compris. Si vous avez des questions, quelle que soit la longueur de la question, n'hésitez pas à rédiger un gros test dans les commentaires. Je vais vous répondre sans problème. Voilà, nous allons voir notre exemple sur le V75. Nous voulons vérifier trois éléments. La structure, une bonne zone et une bonne confirmation. Vous voyez? Voilà, donc quand on dézoome un peu, on va voir qu'on avait une structure baissière. On a une structure baissière. Mais des fois, c'est pas bon de trop dézoomer puisque vous risquez de vous perdre facilement. Vous voyez? Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples intéressants. Remarquez ici, nous sommes d'abord en M15. Et puis voilà, ici, on avait ici une zone intéressante. Vous voyez, on avait une très bonne zone ici avec le prix qui a ramassé la liquidité ici. Vous voyez, d'abord on avait, c'est une baisse, une tendance baissière. Et puis ce ramassage de liquidité qu'on a obtenu ici avec en plus de cela cette cassure qu'on a obtenue ici, ce BOS qu'on a obtenu ici, vous voyez, c'était un signal quand même intéressant pour nous que lorsque le prix allait venir dans cette zone-là, on aurait eu une forte probabilité d'avoir une vente ici, vous voyez. Mais si vous dézoomez, vous allez constater que ça ne s'est pas vraiment bien passé. Le prix a réagi dans la zone, mais dans les time frames inférieurs, voilà, c'était pas intéressant du tout. Allons voir ce qui s'est passé vraiment dans cette zone-là en M1. Voilà. Voilà, lorsque nous venons en M1, qu'est-ce qu'on constate? On voit que le prix, il est venu dans la zone quand même, vous voyez, et avant d'arriver dans la zone, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu, voilà, il y a eu un petit range, vous voyez, il y a eu pratiquement des equal high ici, vous voyez, il y a eu des equal high ici qui sont des signes de manipulation. C'est, voilà, quasiment le setup qu'on veut. Et puis là, il y a eu le prix qui a cassé, il a rechuté. Ensuite, il a cassé la structure ici, vous voyez. Et après cette cassure de structure là, on avait vraiment le setup. On avait vraiment le setup qu'on voulait, vous voyez. Et ici, on pouvait faire notre entrée, voilà, quelque part ici. Vous voyez, quelque part ici, avec un stop loss légèrement à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix nous a donné seulement un risk-reward de pratiquement 1,5. Vous voyez, 1,5. Et finalement, il a pris le stop, il a chuté avant de continuer la hausse. Vous voyez des situations comme ça.
ça va toujours arriver. Toujours arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'une stratégie ne marche pas. Souvent, les gens, après une perte, ils abandonnent, ils se découragent, ils se disent non, 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 non. Vous ne pouvez pas évaluer la performance d'un trader ou bien la performance d'une stratégie sur un trade. Même sur 10 trades, c'est pas suffisant. Vous voyez? Donc, ce qu'on doit faire ici, on ne doit pas se décourager. On revient en M15, on cherche encore une autre possibilité, une autre opportunité. On a pris un stop. Ici, c'est pour cela que la gestion du risque, elle est très importante. Voilà, puisque quelle que soit la stratégie, on perd toujours. Donc, le plan, c'est d'avoir un plan de gestion de risque qui vous fait perdre moins lorsque vous perdez et qui vous fait gagner beaucoup lorsque vous gagnez. Et c'est ce que je vous montre ici. Vous voyez, et je vous recommande vraiment de risquer 1% par position. Si vous avez un compte réel personnel, 1% par position, vous avez un capital qui peut vous permettre de faire ça. Et là, c'est bien. Imaginez si vous avez juste même un capital de $1000, 1% par position, ça fait $10. Mais vous allez me dire $10, c'est petit. Pas du tout. Parce que les setups de ce genre-là, c'est des setups qui donnent des risk-reward extraordinaires. Puisqu'on fait des entrées en M1, ça veut dire que si un setup se passe très très bien, pour $10 de risque, vous gagnez $100 rapidement. Si ça se passe mal, vous perdez juste $10. Vous voyez, c'est très important. Donc ici, on va passer au setup suivant. On revient en M15, on a fait une perte. On revient voir ce qu'on peut faire. On continue et là, on constate que cette fois-ci, dans la suite, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a finalement cassé notre zone. La zone qu'il y avait ici, le prix l'a bien cassé. Vous voyez, le prix l'a bien cassé ici. Non seulement il a cassé la zone, voilà, il a cassé avant le dernier pic qu'on avait ici. Donc, ça veut dire que là, déjà, après cette cassure-là, on avait un nouveau biais. C'est-à-dire, on avait une nouvelle direction du marché à considérer. Là, maintenant, la direction, ce n'est plus en vente, mais c'est en achat après cette cassure-là. Vous voyez? C'est en achat qu'on avait notre nouvelle direction. Donc, M15, qui est notre time frame supérieur, nous donne une direction d'achat. C'est bien. Maintenant, on va se demander où est-ce qu'on va faire notre entrée. Vous voyez, c'est ici, on avait notre demande zone. Ici, comme je l'ai dit précédemment, notre demande zone ici est valide. Pourquoi? Parce que elle a cassé le niveau précédent et même cassé ce niveau de supply assez intéressant là. La demande zone là, l'a cassé direct. Vous voyez? En plus, remarquez très bien qu'il y a de l'imbalance ici. Maintenant, j'aurais préféré que la zone soit un peu avec un avalement direct, mais ici, on peut comprendre ce scénario-là puisque la bougie baissière est assez grande. Ouais, elle est assez importante. Il y a assez de volatilité dans cette bougie-là, donc on peut comprendre quand même ceci. Voilà, on peut comprendre ceci. Donc, la zone est intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant que la zone est intéressante? Il nous faut une confirmation dans cette zone-là. Vous voyez. Mais avant, il faut définir le range sur le time frame supérieur. Le range vous permet de bien savoir où vous rentrez, où vous sortez, où est-ce que vous ne devez pas rentrer. Et voilà, et vous êtes vraiment bien encadré dans la structure du time frame supérieur en fait. Donc, si on veut définir notre range, on sait qu'au maximum, on ne doit pas dépasser ce niveau-là. Vous voyez, on doit au moins rester à l'intérieur de ce niveau-là et de ce niveau-là. Vous voyez, donc ça, ce sont nos ranges en fait. Ce sont nos ranges. Maintenant, observez très bien ici. Qu'est-ce qu'on a observé? On a constaté ici, c'est que le prix, voilà, il a cassé ce niveau ici. Vous voyez, non seulement il a cassé ce niveau et il a chuté en même temps. Et dans la chute, le prix est revenu casser le creux qu'il y avait ici. Il a fait un coach ici, en même temps ici. Là, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Ici, on a eu une manipulation. Vous voyez? Ensuite, ici, le prix est revenu casser avec cette grosse bougie-là, ce niveau-là. Donc là, déjà, ça veut dire que
cette zone de supply qui vient de se créer ici est assez intéressante. Elle est devenue valide aussi, sans même casser ce niveau-là. Après avoir cassé ce niveau-là qui était le dernier creux, la zone devient valide. Donc, ça veut dire que si on veut faire une opportunité d'achat ici, on doit savoir que au pire des cas, on ne doit pas sortir, on ne doit pas mettre un take profit qui va dépasser ce niveau de demande zone, de supply zone. On ne doit pas dépasser ce niveau de supply zone là. Je vous montre cet exemple parce qu'il y a souvent des cas assez complexes de ce genre-là. Voilà, je vous montre ça pour que ça puisse vraiment attirer votre attention sur cette façon d'analyser. Donc, ça veut dire qu'au pire des cas, on ne doit pas dépasser cette zone-là. Vous voyez, puisque on sait qu'il y a une nouvelle supply zone qui vient de se créer et c'est pas n'importe quelle supply zone, c'est une supply zone qui est à l'origine d'une manipulation, donc qui est vraiment très forte. Non seulement elle est forte, c'est que vous pouvez remarquer que cette supply zone-là contient de l'imbalance aussi. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quand même probabilité élevée que le prix revienne tester cette zone-là et réagisse à cette zone-là. Vous voyez. Maintenant, remarquez en bas de la zone, il y a encore une autre zone ici de supply qui s'est formée ici. Donc moi, j'aime être souvent, conservateur. Ça veut dire que je ne vais pas vouloir targeter la zone qui est encore plus haut. Déjà, la zone qu'il y a ici me va largement. C'est-à-dire sortir quelque part ici. Quelque part à ce niveau-là me va largement si je fais mon entrée dans cette zone de demande-là. Vous voyez? Ok, maintenant, vous allez dire, mais ici, il y a eu un retournement. Pourquoi faire encore une entrée en achat alors qu'on a eu un retournement de vente? Cet achat qu'on veut faire ici sera un peu comme un achat de contre-tendance. Ça se fait également. On peut trader en contre-tendance, surtout si la zone de contre-tendance sur laquelle on veut rentrer, on a une bonne zone et puis on a non seulement une bonne zone, on a une très bonne confirmation qui suit. Là, il n'y a pas de problème pour notre contre-tendance. Vous voyez? Voilà. Donc, autrement dit, ce que je voulais dire en définitive, c'est quoi? C'est que là, maintenant, on a deux opportunités qui se présentent à nous. On a une opportunité d'achat en contre-tendance qu'on peut avoir ici, vous voyez. Et puis, puisqu'on vient d'avoir un retournement à ce niveau-là, après la cassure qu'il y a eu ici, on a une opportunité de vente aussi qu'on peut avoir dans cette zone-là, vous voyez. Voilà, donc c'est ça, c'est de ça il s'agit. Maintenant, si nous voulons faire l'entrée directement en M15, vous voyez que le risk-reward allait être vraiment ridicule. Parce que on allait sortir quelque part là, ça ne fait même pas 1 pour 2. C'est n'importe quoi, vous voyez. Et regardez ici également, si on veut faire l'entrée ici, pour le sell, on veut faire un sell ici et mettre le stop loss en prenant en compte la zone quelque part ici, le risk reward il allait être également ridicule puisque voilà, pour sortir quelque part ici, ça n'allait pas être intéressant du tout. Donc ce qu'on va faire pour avoir non seulement un signal fort, mais aussi un risk reward intéressant, c'est que nous allons descendre dans les time frames inférieurs pour chercher une bonne confirmation. Donc pour notre zone de demande ici, nous allons aller chercher notre confirmation en M1. Vous voyez, on va aller chercher notre confirmation en M1. Donc on va en M1. Voilà, et puis on revient. Voilà, on revient dans notre zone ici. On va zoomer un peu pour bien voir les détails qu'on veut avec tout ce qu'on a expliqué dans la vidéo, avec tout ce qu'on a expliqué précédemment. Remarquez très bien ici. Le prix, il est venu dans la zone. Il a bien pénétré la zone. Vous voyez? Ici, il y a eu quoi? Clairement, il y a eu une manipulation ici. Il y a le prix qui a fait quoi? Il y a le prix qui a ramassé la liquidité ici. Et puis, en ramassant la liquidité, quel était le dernier niveau de pic que le prix doit casser pour pouvoir valider notre entrée? Le dernier niveau de pic, c'est ce niveau-là que le prix doit casser. Vous voyez? Donc, après avoir ramassé la liquidité ici, le prix devait casser ce niveau-là. Maintenant, remarquez bien que ici, il y a eu une zone qui s'est formée ici. Vous voyez? Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que cette zone qui s'est formée
en bas ici a de l'imbalance? Non, parce que elle a déjà été testée par ces bougies-là. La zone ici a déjà été testée par ces bougies-là, avant même la cassure qu'il y a eu ici. Donc, ça veut dire que déjà, cette zone ici n'est plus intéressante. Vous voyez, cette zone n'est plus intéressante pour une opportunité d'achat. Mais la zone qui est légèrement en haut ici est la zone qui devient intéressante. Pourquoi? Parce que la zone là elle contient de l'imbalance. Vous voyez, il y a de l'imbalance ici. Donc, l'imbalance nous informe cette fois-ci que la zone n'a pas encore été testée et que lorsque le prix reviendra dans cette zone-là, on a un setup intéressant, une probabilité très élevée que le prix puisse continuer la hausse. Vous voyez? Donc, ça veut dire que là, pour cette opportunité, on fait notre entrée ici. Vous voyez? On fait notre entrée légèrement en haut de la zone blanche. On met le stop loss légèrement en haut de la zone blanche. Remarquez à quel point le stop loss a été réduit. Parce que normalement, c'est dans la zone bleue qu'on voulait faire notre entrée en M15. Là, ça a été réduit considérablement par ce petit rectangle-là. Vous voyez? Et puis, le take profit, il est quelque part ici. Vous voyez, le take profit, voilà, il est quelque part ici. Voilà, donc en faisant notre entrée dans cette zone blanche-là, vous voyez, là, pour sortir légèrement à ce niveau-là, on a déjà pris facilement un risk-reward de 10. 1 pour 10 en M1. Très facilement, un risk-reward de 1 pour 10. Simplement en respectant tout ce qu'on a vu et en allant en M1, on a pris un risk-reward assez intéressant. Vous voyez, c'est très important. Maintenant que nous avons pu prendre cette opportunité, nous allons maintenant revenir en M15. Revenir en M15 pour nous intéresser à notre nouvelle zone de vente qu'on a, qui se présente ici. Voilà, donc là, on a prévu faire notre entrée. On va encadrer la zone, bien évidemment, bien encadrer la zone ici. Ici, on a une bougie institutionnelle qui s'est formée ici. On va bien en parler dans d'autres vidéos. Voilà, remarquez maintenant que cette zone de supply, elle est très large. Étant large à ce point, on ne peut pas faire une entrée là, mettre le stop ici et targeter là. Le risk-reward ne sera pas assez intéressant. Vous voyez? Donc, ce qu'on peut faire, c'est de chercher une confirmation supplémentaire de vente dans cette zone-là. Cette confirmation va nous permettre non seulement d'avoir une bonne entrée bien serrée, mais d'avoir un risk-reward intéressant. Voilà, et un setup à probabilité élevée, vous voyez. Voilà, maintenant, on part en M1. Voilà, maintenant on vient en M1. Et j'ai dézoomé un peu pour que ça soit clair, c'était assez un peu mélangé. Remarquez bien que ici, il y a eu vraiment, avant que le prix arrive dans la zone en M1, il y a eu de la liquidité qui s'est formée sérieusement en chemin. Vous voyez, il y a des equal high qui se sont formés ici et tout et tout. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a tout cassé tous ces petits niveaux-là avant de rentrer dans la zone. Après avoir fait cela, il est revenu casser la structure ici. Vous voyez, il est revenu casser la structure quelque part ici. Et là, ça devenait, la zone que le prix a créée ici devenait intéressante pour nous, en fait. Ça devenait très intéressant pour notre opportunité de vente. Regardez à quel point la zone, elle est petite par rapport à si nous voulons sortir jusqu'ici. Le risk-reward que nous allons avoir dans ce cas-là est vraiment immense. Parce que ici, logiquement, nous pouvons sortir. Voilà, même si nous voulons sortir ici, même si nous voulons sortir quelque part là, on aurait pris un risk-reward supérieur à 10 en M1. Vous voyez, et en risquant juste 10 $, on est facilement à 100 $. C'est très, très intéressant. On va zoomer un peu pour voir ce qui s'est passé dans la zone. On va zoomer un peu. Et puis, voilà. Ici, on constate que quoi? On constate que à l'intérieur de la zone, il y avait ce niveau-là qui s'est formé. Vous voyez ici? Voilà, il y avait ce niveau-là de supply qui s'est formé et qui contient de l'imbalance. Il y a une autre cassure de structure ici.
et ensuite le prix est revenu tester la zone. Vous voyez, pour notre opportunité de vente. Mais lorsque vous constatez souvent que ici, il y a un juste petit niveau qui est à côté qui ne fait même pas 2 pips, 1 pips, vous pouvez élargir la zone à ce niveau-là pour pouvoir avoir un stop loss légèrement large, éviter de se faire sortir facilement avec des mèches comme ce qui s'est passé ici. C'est très important. Voilà, maintenant nous allons voir un autre exemple. J'ai laissé le graphique progresser un peu afin de trouver d'autres exemples pour vous. Remarquez ici, par exemple, nous avons une zone de supply ici. Vous voyez, une zone de supply qui est quand même intéressante et qui pourrait réagir au prix. La zone qui est légèrement au-dessus a été testée par cette zone-là qui est ici. Vous voyez, voilà, donc c'est pour cela que je n'ai pas considéré la zone en haut. Voilà, mais quand même, puisque je vais attendre une confirmation à l'intérieur de la zone, ça me protège déjà. Vous voyez, remarquez aussi que ma zone en H4 ici, il y a de l'imbalance à l'intérieur. Là, c'est encore bon signe. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose, c'est que je suis en H4, mais je veux faire mon entrée en M1. Pourquoi? Parce que ça sera bien plus intéressant. Parce que remarquez ceci, si je fais mon entrée en H4 directement, il y a le risque, c'est quoi? C'est que remarquez déjà le stop loss, les cas du stop loss. D'abord, c'est immense. Regardez le risque-reward potentiel. Disons, le take profit quelque part ici. Vous voyez, mon risque-reward sera de 1,3. Vous voyez, 1,3. Et imaginez un peu le temps que ça va me prendre pour avoir le 1,3 là. C'est encore trop grand. Alors que si je vais en M1 et que j'essaie de respecter l'ordre des time frames intelligemment, je peux facilement me prendre un risk-reward vraiment élevé juste avec une seule grosse bougie baissière H4 déjà. Vous voyez? Ok. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je descends progressivement. J'étais en H4. Je descends progressivement. Je vais en H1. Pour voir. Je laisse le prix venir dans la zone en fait. Je laisse le prix venir dans la zone pour voir ce qui va se passer. Remarquez que lorsque le prix il rentre dans la zone, j'ai eu une cassure de structure de retournement, un coach. J'aurais pu aller en M15 directement pour voir ça. Mais le H1 se fait déjà voir, il est assez clair, donc c'est déjà bien. Donc regardez ici, je viens de H4, je suis en H1. Ici, il y a eu une cassure de structure de retournement. Donc cette cassure qu'il y a eu ici m'informe en fait que il y a une forte probabilité qu'on aura une baisse. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant déjà. Donc, le prix, il a formé une nouvelle zone de supply à l'intérieur de ma grande zone. Donc, je peux mettre en évidence cette zone de supply là qui s'est formée ici en truc là, en H1. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'au lieu de m'intéresser maintenant à toute cette grosse zone H4, ma zone d'attaque est réduite complètement à cette nouvelle zone là qui devient intéressante. Pourquoi? Parce que elle a cassé la structure ici. Vous voyez, et donc elle m'annonce un retournement potentiel déjà. Vous voyez. Maintenant, je ne vais pas faire encore une entrée ici. Je ne vais pas faire mon entrée ici en truc là, en H1 et mettre le TP quelque part ici. Non. Je vais encore aller chercher une confirmation à l'intérieur de cette nouvelle zone en blanc ici que je viens de détecter. Donc, pour pouvoir affiner encore la zone et faire une entrée vraiment bien serrée qui va me donner un potentiel de gain assez énorme. Vous voyez? Ok. Si je fais mon entrée ici, je cherche mon setup ici, je pourrais sortir éventuellement ici. Ici, vous voyez? Je vais mettre ça en vert. Bien, voilà, cette couleur-là est bien. Donc, je pourrais sortir éventuellement ici, au niveau de cette zone-là. C'est logique. La zone, ces deux zones que vous voyez ici sont en quelque sorte mon range d'attaque en H1. Vous voyez. Mais si je viens en H4, mon range il est plus grand quand même.
Il est plus grand en H4. Ça veut dire que si je manage bien et que tout se passe bien, je peux même sortir beaucoup plus bas si tout se passe bien, bien sûr. Mais en H1, voilà, en H1, je peux quand même sortir ici. Peut-être que d'ici à H1, je peux avoir même déjà un risk reward assez extraordinaire qui va m'être largement suffisant pour que je puisse sortir. Vous voyez, n'oubliez pas que une bougie H1, ça fait beaucoup de bougies M1, beaucoup de bougies M5. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aller en M5 pour voir comment on peut faire notre entrée à l'intérieur de cette zone ici. Nous voulons une confirmation ici pour notre sell. Avant d'aller, rappelez-vous bien, remarquez bien que ici, notre zone, il y a de l'imbalance, c'est une bonne zone, c'est une zone vierge qui n'a pas encore été testée, donc c'est propre. La zone est tradable parce que voilà, elle a cassé la structure ici. Et observez ici très bien qu'il y a eu de la liquidité ici qui a été ramassée. Vous voyez, il y a eu des equal high ici qui ont été ramassés avec cette bougie-là. Ensuite, le prix, il est redescendu directement. Donc, c'est vraiment une bonne zone pour nous. Alors, allons maintenant un peu plus bas, en H1 par exemple. En H1, on va essayer de voir ce qu'on peut voir à l'intérieur de la zone ici. C'est ici, hein. Vous voyez, en H1, c'est pas assez ça. Allons encore plus bas. Allons encore plus bas pour voir si on peut avoir plus de détails. Voilà, donc ici, voici notre zone de H1, notre zone de supply H1. On laisse le temps au prix qui rentre dans la zone en H1. Vous voyez? Maintenant, on veut encore à l'intérieur de cette nouvelle zone H1 une confirmation en M1 où nous sommes actuellement. Donc, je vais zoomer. Vous allez bien voir ce qui se passe dans notre zone H1 en M1. Donc, en M1, on a le prix qui pénètre bien la zone. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est clair, on veut un retournement. Ici, on constate que dans la nouvelle zone encore, le prix il a encore fait un equal high ici. Vous voyez, nous sommes dans la zone H1, mais en M1. Le prix il a fait un equal high, il a cassé, il a chuté. Ici, on a eu une première cassure de structure ici. Première cassure de structure ici. Maintenant, notre entrée, on aurait dû la voir quelque part ici. Vous voyez? Mais le prix n'est pas venu à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que là, on a raté l'opportunité. Maintenant, le prix, il est venu tester l'imbalance qu'on a légèrement en bas de la zone. C'est bien. Maintenant, le prix, après avoir fait cela, il a créé encore une nouvelle zone ici. Remarquez très bien ici. Il a créé une nouvelle zone ici en M1. Et cette zone-là a fait ses preuves. Elle est valide parce que remarquez très bien, il y a de l'imbalance à l'intérieur de la zone. Et la zone a encore cassé la zone opposée. Vous voyez, elle a fait un BOS ici. Elle a cassé la zone de demande opposée qu'on a ici. Ce creux-là, en fait. Donc, après avoir cassé ce creux-là, ça veut dire qu'on peut on peut vendre ici parce que cette zone, non seulement elle est valide, vous voyez, mais il y a une faible probabilité que le prix revienne ici parce que, voilà, on a une nouvelle zone en bas qui est valide, en fait. Donc, c'est à elle qu'on va s'intéresser. Vous voyez? Voilà, donc ça veut dire que pour cette opportunité, nous faisons notre entrée où? Exactement ici. Vous voyez, nous faisons notre entrée quelque part là. Je vais mettre cette ligne en vert. Nous faisons notre entrée au niveau de cette ligne là. Et puis nous mettons notre stop loss légèrement en haut. Pour être assez conservateur, on peut aller un peu plus haut. Vous voyez, et mettre notre stop là. On va mettre ça en rouge. Vous voyez. Voilà, là nous sommes en M1. Remarquez déjà l'écart, à quel point nous avons pu serrer l'opportunité pour prendre l'entrée jusqu'en M1. Déjà de cet écart-là à ce niveau ici, nous sommes déjà à un risk reward de 1 pour 1. Vous voyez? Et lorsque nous cherchons à sortir quelque part au niveau du range H1, revenons au niveau du range H1. Voilà, zoomons un peu. Nous avons fait notre entrée ici, hein, au niveau de la première ligne, la première zone
la première zone, comment dire, bleue ici. Vous voyez comment c'est très petit. Et notre take profit allait être quelque part ici, au niveau de la fin du range H1 par exemple. Là, le risk reward, il atteint 1 pour 20. Il atteint 20 en fait. Ça veut dire que pour avoir risqué 10 $ ici, vous pouvez vous retrouver avec 200 $ de profit si vous gérez bien et que votre stop loss n'est pas touché. C'est ce type de trade là que j'aime en fait sur les paires, comme que ce soit les volatilités 75, le forex et tout. Vous voyez, ce type de trade qui a des potentiels de risk reward vraiment énormes en fait. Vraiment énorme. Voilà, maintenant nous allons voir un autre exemple sur le forex. Ici, nous sommes sur une paire AUD, NZD en H1. Donc ici, le H1 constitue notre time frame supérieur. Vous voyez, remarquez très bien ici que la structure est haussière. Le prix vient de casser, un niveau important ici. Vous voyez. Et là, ça constitue notre BOS. Notre BOS, il est là et ça nous informe que voilà, il y a une forte probabilité que la tendance haussière puisse continuer, que le prix vienne tester une zone ici, une zone intéressante pour continuer la hausse. Vous voyez, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier la zone en question. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'on a deux zones. On a la zone légèrement en haut, on a la zone légèrement en bas. La zone en bas, elle n'a pas d'imbalance, donc elle n'est pas vraiment intéressante. Mais la zone en haut, là de l'imbalance, elle n'a pas encore été testée. Vous voyez? Donc ça veut dire que pour nous, la zone en haut, elle est bien plus intéressante. Mais quand vous constatez que deux zones sont assez proches de cette façon, c'est mieux de bien les considérer parce que en général, même si la zone en bas n'a pas d'imbalance, selon ce que moi j'ai constaté, c'est que lorsqu'il y a deux zones assez proches, le prix a tendance à venir tester la zone qui est beaucoup plus loin. Vous voyez, quelle que soit même sa nature d'ailleurs, avant de continuer le mouvement. C'est important. Donc, on a nos deux zones bien tracées. Ce qui va nous protéger ici, c'est quoi? C'est que nous voulons faire attendre une confirmation. Donc, on n'aura pas trop de problèmes, quelle que soit la zone sur laquelle on va avoir une confirmation. Si elle est bien, voilà, on prend le signal. Vous voyez? Donc, structure haussière, BOS, deux bonnes zones. Voilà, on attend le prix sur l'une des zones. Maintenant, je vais définir mon environnement d'attaque. Je sais que ici, c'est le bas de mon range. C'est dans cette zone-là, je vais faire mon entrée. Et je vais sortir quelque part ici. Vous voyez, je vais sortir quelque part ici. Pourquoi? Parce que là, c'est également une zone. Quelle que soit sa nature, qu'il y ait imbalance ou pas, c'est le dernier pic. Donc, lorsque le prix reviendra, lorsque le prix va réagir sur notre zone ici, et s'il revient ici, il y aura toujours deux scénarios. Soit le prix, il fait un demi-tour, ou soit il casse. On ne peut jamais deviner à l'avance ce que le prix va faire ici. Vous voyez, c'est pour cela que nous voulons sortir quelque part en bas de cette zone-là. Vous voyez, c'est très important. Ou bien, on prend notre entrée ici. Lorsque le prix monte, on protège progressivement notre entrée, on déplace notre stop loss progressivement et laisser le prix décider de ce qui va se passer ici. Si nous sommes toujours en position avec notre stop loss bien protégé et que le prix casse cette zone-là, tant mieux pour nous et tout se passe bien par la suite. Vous voyez? Sinon, on aurait quand même protégé, le prix nous sort avec un stop loss et là, on est quand même tout bon, on aurait pris quelque chose. C'est très important. Donc, on a notre range bien défini. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un truc qui est très important. L'importance du range, c'est quoi? Ce n'est pas une histoire de retracement de Fibonacci et tout. Ce qu'il faut comprendre avec le range, c'est quoi? C'est qu'il peut arriver des cas où on ne va pas pouvoir faire l'entrée exactement dans la zone comme on le veut. Vous voyez, l'entrée dans la zone, c'est l'idéal en fait. Il peut arriver des cas où on ne va pas pouvoir faire l'entrée dans notre zone parce qu'on n'aurait pas eu le signal à l'intérieur de la zone. Vous voyez, et le prix, il peut quand même nous donner une entrée quelque part à l'intérieur ici avant d'atteindre notre zone. Donc, le range va vous permettre de savoir si je rate mon entrée ici,
où est-ce que je ne dois pas rentrer quand même? Genre, au maximum, où est-ce que je peux prendre mon entrée avant que le prix ne soit plus intéressant pour moi? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela qu'il est important de diviser le range. Vous voyez, j'ai un milieu du range ici. Je sais que, en fait, si le prix il traverse cette zone-là, c'est mieux que j'arrête de chercher des opportunités. Pourquoi? Parce que des fois, on est sur notre time frame inférieur et on est tellement concentré et on oublie que le prix, il est tellement loin de notre zone d'attaque qu'on ne peut plus, qu'il n'est plus intéressant en fait. C'est pour cela que cette notion de range est vraiment très importante. D'abord, vous savez où vous devez rentrer de façon optimale. Vous savez où vous pouvez rentrer quand même si le prix dépasse votre zone optimale. Vous voyez, vous savez où est-ce que vous ne devez même pas rentrer lorsque le prix, voilà, il atteint cette zone-là. Et vous savez surtout où est-ce que vous devez préparer une sortie. C'est très important. Voilà, maintenant nous allons aller dans les times inférieurs pour chercher notre confirmation d'entrée. Ici, nous sommes en H1. Quel time frame il nous faut pour avoir une confirmation d'entrée dans cette zone d'attaque-là? Une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas choisir le M15 parce que nous voulons quoi comme confirmation? Nous voulons une confirmation de retournement. C'est-à-dire que le prix, il vient dans notre zone, vous voyez, il nous crée un truc sérieux de retournement. Voilà, il casse la structure de retournement comme ça. Vous voyez que pour pouvoir avoir un setup de ce genre, l'écart du time frame doit être un peu sérieux, quoi. Vous voyez, si vous quittez directement d'un time frame à un autre, comme le H1 à M15 directement, vous ne pouvez pas avoir assez de détails pour pouvoir voir ce type de configuration-là. Vous voyez, voilà, c'est ça on veut voir. On veut que le prix ramasse la liquidité ou un truc comme ça. Et bon, il nous fasse un bon retournement et le prix revient sur notre zone d'attaque créée dans la zone. Et là, nous allons mettre notre buy limite ici. Vous voyez, pour prendre la hausse là. C'est ce qu'on veut voir, simplement. Vous voyez. Ok, donc maintenant, allons en M5. Voilà. Allons d'abord en M15. Remarquez en M15, on n'a pas assez de détails. C'est-à-dire que c'est difficile de constater les pics et les creux. C'est difficile d'analyser la correction en M15. C'est pas du tout intéressant. Vous voyez? Voilà. Allons en M5. Vous voyez qu'en M5, ça devient intéressant. En M5, ça peut aller. Vous voyez? Donc, si vous êtes en H1, vous pouvez chercher votre confirmation en M5. Vous voyez? Des fois même, vous pouvez aller en M3 ou même en M1. C'est possible. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des paires, ça va dépendre de ce que la paire vous présente. Comme on le dit souvent, chaque opportunité est unique. Vous voyez? Donc, on va progresser et voir ce que le marché nous donne. Voilà, vous voyez le marché, il vient dans notre zone d'attaque. Ici, je n'ai pas même assez de détails. Allons voir en M3 ce qu'on a. Voilà, ici, c'est assez intéressant. Actuellement, c'est ça mon dernier pic. C'est mon dernier pic ici. Ça veut dire que c'est ce niveau-là que le prix doit casser dans les time frames inférieurs pour m'informer que en fait, on a un retournement qui se prépare. Vous voyez? Voilà, donc on y va. Le prix, il continue. Voilà, ici, on n'a pas eu de cassure. Je veux une bonne cassure avec un corps de bougie. Vous voyez, ici, il n'y a pas eu de corps qui casse. Donc, on ne peut pas accepter ça comme cassure. Voilà, là maintenant, ça devient intéressant. Vous voyez, là, ça devient intéressant. Voilà, vous voyez que ici maintenant, le prix a bien cassé la zone. Vous voyez, le prix a bien cassé la zone dans mes times inférieurs. Vous voyez, allons voir en M1 si on peut mieux voir ça là-bas. Voilà, ici, il y a un peu trop de bruit. Vous voyez, donc revenons en M3. Voilà, là, c'est mieux. Donc, vous voyez que ici, on a une cassure de notre dernier pic. La cassure ne s'est pas faite ici. Ici, regardez cette cassure qu'il y a eu ici. Ce n'était pas ça en fait. Pourquoi? Parce que ce pic-là n'est pas un pic valide. La cassure de structure de couche de retournement, ça doit être la cassure d'un pic valide. Vous voyez, ce pic-là n'est pas un pic valide. Donc, cette cassure n'est pas une cassure de retournement. Ce n'est pas ça qui nous donne le signal de retournement qu'on veut. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, ce pic-là, il est valide parce qu'il a cassé ce niveau-là.
Vous voyez, et il a créé un plus bas. Donc, c'est lui le dernier pic valide qu'on a. Et c'est lui que le prix doit casser pour nous informer qu'il y a un retournement intéressant qui arrive. Et c'est ce qui s'est fait ici. Vous voyez? Et après cette cassure, le prix est revenu. Il est revenu. En revenant, même on pouvait même peut-être prévoir une entrée ici. Vous voyez? Quelque part là. Parce que là, on avait une zone valide. On avait une demande zone valide. La demande zone qu'il y a en bas ici, elle a déjà été testée. Cette demande zone qu'il y a ici, elle a pratiquement déjà été testée, n'est plus vraiment intéressante. Mais la zone qui est légèrement en haut ici, elle est valide. Ici, on a notre première entrée normalement ici. Vous voyez, on a notre première entrée normalement ici. Cette zone-là, elle n'a rien fait. Elle n'a pas vraiment cassé quelque chose en fait. Donc, c'est cette zone-là qui est vraiment intéressante. Elle a été à l'origine de cette cassure-là. Première entrée ici. Maintenant, on continue. On va voir ce que ça donne. Voilà, ici, cette nouvelle zone-là, elle est intéressante également parce que elle a encore cassé. Vous voyez, bon, là maintenant, nous sommes dans une structure haussière maintenant. Nous sommes dans une nouvelle structure haussière qui vient se présenter. Vous voyez, donc le dernier pic pour notre tendance haussière, c'est ici. Donc, cette zone-là a cassé le dernier pic ici. Vous voyez, bon, je vais mettre en évidence la première entrée qu'on aurait pu faire ici. Vous voyez, je vais changer la couleur rapidement. Voilà. Et puis là, on a notre deuxième zone ici. Vous voyez, on a notre deuxième zone ici parce que cette zone-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette zone-là, elle a cassé ce niveau-là. Ça veut dire qu'elle devient aussi valide. Il y a de l'imbalance, il y a tout, vous voyez. Sauf que la zone n'est pas assez intéressante comme j'aime. Pourquoi? J'aurais préféré que la bougie qui quitte la base candle ici soit une bougie assez sérieuse, un peu comme la bougie qu'il y a eu ici. Voilà, mais c'est pas grave. C'est une bougie IRC, mais elle n'est pas un peu comme je veux. Je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos quand même. Voilà, mais ici, on a notre deuxième entrée éventuelle. Vous voyez? Voilà. Donc là, on a le prix qui casse encore, vous voyez, pour nous créer encore une nouvelle zone ici. Vous voyez? Donc, c'est comme ça se passe progressivement à chaque fois. Il suffit d'être vraiment concentré et de bien observer, comprendre ce que le marché fait en fait. Voilà, donc ici, pour notre première entrée, on fait notre entrée là, on met notre stop loss légèrement en bas de la zone, vous voyez. Et puis notre take profit, il sera pratiquement en haut du range. Il sera en haut du range, vous voyez, ici. Il sera en haut du range ici. Donc, ça nous fait un risk-reward de 15. Vous voyez, pour un risque de 1, on gagne 15. C'est-à-dire pour un risque de $10, on s'en sort, si tout va bien, à $150. Vous voyez maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas laisser le TP juste comme ça. On va manager le trade. On va gérer le trade pour pouvoir prendre le maximum qu'on peut. C'est vraiment très important. C'est extrêmement important ce que je dis là. Donc, on va définir notre stop loss. Je vais le mettre en rouge. Voilà, donc pour notre première entrée, notre stop loss sera peut-être quelque part là. Vous voyez? Lorsque le prix il casse ce niveau-là, le dernier pic ici, bon, on a fait notre entrée ici. Voilà, je vais considérer l'entrée qu'on a fait ici. L'entrée là, ici. Ici, voilà. Vous voyez? Voilà, donc pour la première entrée qu'on a eu à faire ici, lorsque le prix il casse ce niveau-là, ce qu'il faut faire de façon très logique, c'est de ramener le stop loss ici pour protéger votre capital en même temps. C'est très important. Légèrement au-dessus de l'entrée pour pouvoir protéger les commissions. Parce que pour faire des entrées dans les time frames inférieurs comme je viens de faire, il faut des comptes, comment dire, il faut des comptes de trading qui sont, il faut des brokers qui offrent des spreads assez intéressants.
Il y a le lien d'un broker dans la description. C'est celui que je trouve quand même très intéressant pour ça. Vous pouvez aller vérifier. Voilà, donc après cela, le prix revient et remarquez ce qui s'est passé. Le prix nous sort. On sort complètement. On sort complètement ici. Et là, c'est fini, quoi. Vous voyez? Maintenant, si vous observez quand même bien le graphique, vous pouvez constater quand même que on aurait pu prendre une deuxième entrée ici. Hein? On s'est fait sortir en BE. Ici, exactement. Ici, exactement, oui. Mais que à ce niveau-là, quand même, on a encore fait une autre entrée. Étant sorti, on a fait une autre entrée encore ici pour pouvoir profiter de ça. Parce que là, on a une zone valide ici. Vous voyez, on a une zone valide ici. Ok, là, on continue avec notre nouvelle entrée. On laisse le prix. Voilà, le prix, il crée une nouvelle zone ici. Il crée une nouvelle zone ici. Vous voyez, nous sommes en profit. On continue. Le prix revient. Voilà, on n'a pas encore déplacé. Le prix revient. On veut qu'il nous crée encore un creux. En fait, si le prix crée encore un nouveau creux, on va pouvoir déplacer à nouveau notre... voilà, donc le prix, il a cassé ici. Il a cassé ici. Vous voyez, il a créé une nouvelle cassure ici. Donc, on va pouvoir à nouveau maintenant déplacer notre protection ici. Vous voyez, c'est pas du tout facile. Mais avec le temps, en observant beaucoup les marchés, vous allez pouvoir quand même le faire très facilement. Voilà, on y va. On laisse le temps au prix parce que voilà, les corrections et tout, c'est vraiment, vraiment important. Et souvent, elles sont vraiment profondes et voilà, on n'y peut rien, quoi. Donc, on laisse le prix continuer, faire ce qu'il a à faire et tout. Voilà. On va aller en M5 pour que ça soit un peu plus rapide. Ouais. Continue. Continue. Voilà. Donc là, maintenant, pour pouvoir déplacer mon stop, il faut que le prix casse ce niveau-là. Si le prix casse ce niveau-là, je vais pouvoir déplacer mon stop facilement. Voilà. On a cette cassure. Là, je ramène mon stop encore ici. Vous voyez? Je ramène mon stop ici. Et là, je suis tout bon. Je suis bon parce que il y a une zone ici qui peut retenir le prix si le prix revient, en fait, pour la suite. Donc, voilà. Voilà, ici, le prix n'est pas revenu ici, mais le prix, il a cassé un nouveau pic. Vous voyez? Il a créé une zone ici. C'est clair qu'il y a de l'imbalance ici que le prix peut revenir tester. À vous de voir. Mais voilà, vous pouvez déplacer ou pas. Vous voyez, supposons que je déplace ici parce que protéger son capital, c'est vraiment important. Voilà, le prix continue. Ah, super, il casse encore une zone. Voilà, il casse le haut de notre range. Vous voyez, il casse là maintenant le haut de notre range. Là, on peut dépasser le prix légèrement encore plus haut. Voilà, maintenant, voyons ce qu'on a pris. C'est que de là, on a fait notre entrée quelque part à ce niveau-là. Quelque part ici. Notre stop loss était quelque part ici. Vous voyez. Et puis là, disons, on a pu prendre un risk reward de 1 pour 13. Vous voyez, et voilà, un peu plus. Maintenant, lorsque le prix casse complètement et qu'on arrive à déplacer le stop jusqu'ici, on peut faire quoi? On peut oublier le trade, on peut laisser complètement le prix faire ce qu'il veut, déplacer, s'amuser à déplacer progressivement. Vous voyez, là on est en H1. S'amuser à laisser voilà, on s'amuse à laisser le prix progresser parce qu'on sait que puisque nous sommes dans une tendance haussière, la probabilité est forte quand même que le prix casse ce niveau-là. Donc, si on manage bien et que le prix arrive à casser, là, on gagne plus. On gagne plus, vous voyez. Le prix casse bien, il continue l'impulsion. Vous voyez, il continue l'impulsion et voilà. Ouais, on peut gagner vraiment beaucoup, beaucoup. Là, c'est quoi le plus important?
les bonnes opportunités sont rares. Les meilleures opportunités sur les marchés sont vraiment rares. C'est pour cela que lorsqu'on tombe sur une opportunité, lorsqu'on a une opportunité qui s'ouvre à nous, qui marche, l'idée, c'est de faire tout pour profiter au maximum. Ne pas vite couper, mais déplacer le stop intelligemment pour profiter au maximum. Vous voyez, ça ne marche pas toujours, mais quand ça passe, on prend vraiment beaucoup. On prend vraiment beaucoup. Donc, prendre beaucoup quand on a l'occasion, perdre très peu quand ça ne marche pas. Vous voyez, on risque 1% par exemple du capital pour gagner beaucoup. Par exemple, ici, on aurait pu gagner fois 30. C'est-à-dire, pour un risque de $100, hein, on s'en sort avec fois 30, quoi. C'est très important. Les risques reward comme ça permet de faire beaucoup d'argent même quand on risque 1% de notre capital. Vous voyez, c'est vraiment très important. Voilà, on va passer à un autre exemple encore. Voilà, ici, on va voir un dernier exemple qui a été une perte. Vous voyez, voilà, on va voir ce qui s'est passé en réalité. Ici, on avait une hausse. On a le prix qui a fait ça, un creux ici. Il est revenu casser. Vous voyez, il a cassé ce creux-là. Il a créé un niveau intéressant ici avec une bonne chute. Donc, ce qui nous montre que la zone, elle est intéressante pour nous pour un sell. Donc, ce qu'on veut quand même, on veut, comme je le dis très souvent, une confirmation qu'on va prendre dans les time frames inférieurs. Ça peut être M5, voire M1, M3. Si on quitte H1, on peut accepter. Donc, ce qu'on veut voir dans les time frames inférieurs comme confirmation, c'est simple. Le prix, il vient, il fait un truc comme ça, il casse. Et puis, on met notre sell limite sur la nouvelle zone que le prix aurait créée ici. Vous voyez, on met notre sell limite là et puis on met notre take profit quelque part en bas du range de la zone ici. Vous voyez, simplement. Maintenant, allons voir ce qui s'est passé. Allons d'abord en M5. Voilà, donc en M5, on constate que voilà, le prix est venu dans notre zone. Si c'est pas assez clair, je vais voir M3. Si j'ai assez de détails, M1. Voilà, en M1, j'ai assez de détails. Donc, remarquez très bien. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu dans ma zone. Il faisait des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. J'ai eu exactement le setup que je veux. Remarquez bien, le prix, il est venu ici. Il a fait ça, ça, ça. Il a cassé et il a cassé dans l'autre sens. Vous voyez? Je vais le retirer. Vous voyez, le prix, il a fait exactement le setup qu'on veut. Donc, il nous a créé ici une zone, ici. Une zone sur laquelle on va attendre le prix en retour et mettre notre sell limite ici pour la vente. Mettre notre sell limite là et le take profit légèrement en haut. Vous voyez, donc, c'est exactement ça on a eu ici. Donc, où est notre zone? C'est la zone ici. Vous voyez? Voilà, c'est notre nouvelle zone d'attaque ici. Donc, c'est là on attend le prix. Et la zone, elle est intéressante parce qu'il y a même eu une bougie la bougie qui a créé la zone a directement avalé la bougie précédente. Donc, ça montre une certaine force dans la zone. Et là, on a des manipulations qui se créent. Il y a ce niveau-là qui réagit. Il y a de l'inducement qui nous pousse à rentrer beaucoup plus tôt et tout. Voilà, on évite tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On laisse le prix avancer. Normalement, on fait notre entrée ici. On met notre stop loss. C'est limite. On met notre stop loss ici. Et on va mettre notre take profit beaucoup plus bas. Voilà, si ça se passe bien, on peut prendre vraiment facilement notre risk reward de 1 pour 10 comme d'habitude. Vous voyez, on va sortir quelque part là. Voilà. On y va. On va voir ce que ça donne. Voilà, le prix nous déclenche exactement là. Exactement là. Il réagit. Ici c'est après cette cassure là qu'il y a eu ici, après cette cassure du dernier bas qu'on a eu ici, vous voyez, à ce niveau là,
on aurait pu déplacer le take profit, le stop loss en lock pour protéger. Vous voyez, parce qu'il y a eu cassure du dernier creux, comme je le dis très souvent. Ouais, parce que ce creux est valide, il a créé un pic. Donc, on pouvait déplacer notre stop loss ici pour protéger le capital et attendre maintenant, attendre maintenant une autre cassure pour déplacer le capital, le stop loss progressivement, comme je l'ai dit dans les exemples précédents. C'est très important. Vous voyez. Maintenant, ce qui se passe ensuite, le prix, il revient, il nous sort. Il nous sort et là, on aurait eu un risk reward de 1 pour 1. Vous voyez, de là à là. C'est-à-dire, si on avait risqué $100, on est allé en profit de jusqu'à 100 quelque chose, peut-être 115. Et le prix, il est revenu sorti avec 0,0. C'est bien, c'est mieux que de prendre un stop loss, quoi. Vous voyez, c'est mieux que de prendre un stop loss. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prix, il évolue, il nous sort. Au cas où tu n'avais pas mis le, comment dire, le revenu en BE, le prix revient te sortir ici. Ouais. C'est pour cela que c'est vraiment important. C'est très important de toujours manager. Toujours manager, toujours manager, toujours manager, bien manager pour protéger son capital et faire plus. Vous voyez, quand c'est bon et perdre moins quand c'est pas bon. C'est le plus important. Vous voyez. Voilà. Donc, on continue. On va revenir en M5 pour que ça puisse aller beaucoup plus vite. Voilà. Le prix, il est toujours en bas de la zone. Il chute un peu. Revenons en M15 pour que ça puisse aller vite. Voilà. Là, le prix, pouf, il explose complètement la zone. Vous voyez? Là, maintenant, ça ne veut pas dire qu'une stratégie ne marche pas. C'est ce que les gens ne comprennent pas souvent et c'est ce qui pousse beaucoup de personnes à abandonner vite. Le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est comme de la boxe, en fait. Vous ne pouvez pas faire la boxe sans encaisser des coups. C'est pas possible, c'est pas possible. On ne fait pas de boxe sans encaisser les coups. Au contraire, les grands boxeurs, c'est ceux qui savent encaisser les coups. Ils savent encaisser les coups, bien encaisser. Vous voyez, être résistant. Mais quand ils donnent des coups aussi, c'est violent. Et quand leur coup passe, ils gagnent aussi. Vous voyez. Donc, c'est comme ça le trading, en fait. C'est comme ça le trading. Et ce qui est intéressant avec ce que je vous montre ici, vous allez constater que la plupart, c'est des setups à risk-reward élevé. 1 pour 10, 1 pour 30, 1 pour... Vous voyez, certains peuvent se dire, mais comment? Mais c'est possible. Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est ça qui rend rentable. Parce que, imaginez que vous tradez, vous prenez 10 positions. Vous risquez un même montant. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Et vous perdez 10 positions. Mais un seul bon trade d'un risk reward de 1 pour 10 qui passe, ça vous fait récupérer 10 pertes. C'est immense. Voilà, on va voir un dernier exemple. Je vais faire un replay pour que vous puissiez bien voir. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons une structure baissière ici. Vous voyez, ici mon time frame supérieur, c'est le M15. Remarquez ici qu'on a un niveau intéressant de liquidité ici. Vous voyez, un peu comme l'exemple que j'ai montré de l'autre côté. Liquidité ramassée légèrement ici. Vous voyez, le prix il réintègre la zone immédiatement. Et là, on a une bonne zone qui est formée. Vous voyez, le prix il a ramassé la liquidité et tout. Vous pouvez remarquer que on a de l'imbalance ici. Vous voyez, donc ça veut dire que en fait la zone n'a pas encore été testée. Autrement dit, la zone n'a pas encore été mitigated ici. Donc ça veut dire qu'il y a probablement des ordres en perte que les institutions vont probablement revenir clôturer ici. Vous voyez. Donc l'idée c'est de mettre en évidence la zone. On met en évidence la zone et on attend le prix dans cette zone là. Et on va sortir potentiellement quelque part ici, qui est le creux, en espérant que le prix vienne tester pour venir créer un nouveau plus bas. Vous voyez,
plus bas que le niveau précédent pour continuer la baisse. C'est ce qu'on peut espérer, surtout que ici, c'est également une zone de liquidité dont le prix va probablement revenir chercher cette liquidité-là. Vous voyez? Souvent, il faut mettre des take profit dans des zones de liquidité. Ça augmente nos chances d'être exécutés. Ici également, c'était une zone de liquidité. Donc, c'est pour dire que lors de la chute, on protège progressivement en espérant que le prix vienne casser ce niveau-là. Maintenant, ici, vous avez deux choix. Soit vous faites votre entrée directe ici, vous voyez, vous mettez votre stop loss légèrement au-dessus de la zone et vous targetez quelque part là. Ça fait déjà un risque reward intéressant de 5. Mais moi, souvent, j'aime pas rentrer directement en M15. Je préfère aller plus bas pour améliorer le risque reward. Donc, je vais plutôt attendre encore une confirmation dans la zone. Comme je l'ai dit précédemment, donc j'attends que le prix pénètre la zone, qu'il me fasse un truc comme ça, il casse la structure et il revient me donner mon entrée et je vais sortir quelque part là. Vous voyez, donc c'est après cette cassure de structure ici, je vais faire mon entrée ici. Vous voyez, et même mon stop ici. Donc ça va dépendre de ce que le prix va me donner comme confirmation. Donc je vais faire avancer. Vous allez voir en détail ce que j'aurais fait dans cette situation-là. Donc d'abord, je suis toujours sur mon time frame supérieur. Vous voyez, voilà, je suis toujours sur mon time frame supérieur. Je laisse le temps au prix de venir dans la zone d'attaque. Vous voyez. Voilà, vous voyez que là maintenant le prix il vient de toucher ma zone d'attaque. Maintenant, je vais aller dans mes time frames inférieurs. Ici, mon time frame inférieur, ça va varier. Comme je suis en M15, je peux pas chercher la confirmation en M5, c'est trop proche. Donc, je vais plus privilégier M1, M2, M3. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vais aller voir en M3, par exemple, pour voir si j'ai assez de détails. Vous voyez, en M3, c'est pas mal. Je vais voir en M2. Voilà. En M2, c'est bien plus intéressant. Allons voir en M1. Voilà, en M1, j'ai encore des détails, vous voyez. Mais ça a l'air d'être un peu trop brouillon. Je vais revenir donc en M2. Voilà, c'est largement clair ici. Donc ici, ça me va largement. Donc, remarquez ici que lorsque le prix est venu dans la zone, il a déjà fait ce que je veux comme confirmation. Vous voyez, il est dans ma zone, même si c'est légèrement au-dessus, légèrement au début de la zone, c'est quand même la zone. Le prix, il a créé même un niveau ici. Vous voyez un niveau de liquidité ici. Le prix, il a pris, il est allé plus haut, il a réintégré. Vous voyez, il a cassé le creux là. Voilà, on peut considérer ce niveau-là comme le creux. Vous voyez, il a cassé ce creux-là qui est valide. Et là maintenant, j'attends, je fais mon entrée ici, au niveau de cette zone-là, cette nouvelle zone qui s'est créée ici. Vous voyez, avec cet avalement-là. Donc, je fais mon entrée là. Comme la bougie est très petite, je peux prendre en compte la mèche et tout. Sinon, je risque de rater le signal. Donc, je fais mon entrée ici. Je mets mon stop ici. Déjà, vous voyez à quel point comment dire, j'ai pu réduire mon stop. Parce que si je voulais faire l'entrée en M15, mon stop allait être ici. Alors que là, maintenant, mon stop est complètement plus bas. Vous voyez? Il est légèrement au-dessus de la zone ici. Donc là, c'est bien plus intéressant. Si le prix casse mon niveau, ce qui est possible, c'est pas grave. Je vais attendre encore probablement une deuxième tentative pour rentrer avant que le prix, ne chute. Parce que là, on n'est qu'au début de la zone. Le prix peut aller encore plus à l'intérieur pour faire ce qu'il veut. Vous voyez? Donc ça, c'est ma première tentative. Si elle ne passe pas, je vais réfléchir à une deuxième tentative avant que le prix traverse la zone simplement. Vous voyez? Voilà, donc j'ai mon retournement, j'ai ma zone qui est là avec de l'imbalance aussi. Vous voyez,
Il y a de l'imbalance à l'intérieur de ma zone. Ici, vous voyez, juste en bas de ma zone, donc je suis tout bon. Et l'imbalance là m'informe que en fait le prix n'a pas encore testé la zone, donc c'est fort. Voilà, donc on y va. Voilà, ici vous pouvez constater qu'il y a des niveaux qui se sont créés ici. Voilà, donc c'est ça qu'on va considérer comme de l'inducement. Vous voyez, voilà, donc c'est des manipulations légèrement proches de notre zone d'attaque qui ne doivent pas nous inquiéter. Et on ne doit pas s'embrouiller, penser que le prix, après cette réaction ici, va partir en fait. Après cette réaction-là, on attend toujours le prix dans notre zone. Au contraire, lorsqu'on a de l'inducement proche de notre zone d'attaque, ça doit plutôt nous rassurer et nous mettre en confiance que le marché a créé de la liquidité afin de pouvoir faire le retour pour venir exécuter l'entrée qui se prépare ici en fait. Vous voyez. Voilà, donc on va continuer. Hop. On a exécuté maintenant et là maintenant le plus important, comme je le dis très souvent, c'est de manager pour prendre le maximum du risk reward qu'on peut. Vous voyez, simplement, vous voyez, c'est ça. Le prix, il a cassé le niveau là. Vous voyez, il a cassé un niveau important sur mon time frame de gestion. C'est sur mon time frame d'entrée que je vais faire la gestion. Voilà, donc le prix vient de casser un niveau important ici. Donc, je manage, je ramène directement mon stop loss qui était ici. Vous voyez, qui était ici, je le ramène en BE, légèrement en bas de mon entrée pour protéger mon profit et prendre en compte les commissions et les spreads et tout et tout. Donc, je mets légèrement en bas de mon entrée. Vous voyez. Ok, je laisse le temps au prix de faire ce qu'il veut et je protège progressivement pour protéger mon capital. Vous voyez. Donc ici, vous pouvez constater qu'on a eu un pic qui s'est créé ici également et le prix vient de faire une nouvelle cachure de structure ici, ce niveau-là. Je ramène mon stop loss légèrement en haut de cette nouvelle zone. Vous voyez, voilà. On continue. Ici, le prix il a créé une zone ici, un order block ici. Ici aussi, je pouvais ramener directement le prix légèrement au-dessus de la zone, donc je descends encore plus. Je ramène le prix quelque part ici. Vous voyez, voilà. Maintenant, vous pouvez constater qu'il y a de l'imbalance et tout et tout et tout. Bon. Si on veut trop prendre en compte les imbalances, si on veut prendre en compte les imbalances pour pouvoir déplacer les stops, on risque de ne même pas les déplacer. Vous voyez? Donc, on va prendre en compte essentiellement les pics et les creux à chaque fois qui se forment, voilà, et qui sont valides en cassant les niveaux précédents. Et également les order blocks ou bien les zones de supply demande qui se forment en cours de chemin. Je vous rappelle que nous pouvons mettre notre take profit. Le take profit, il est ici, au niveau du dernier, comment dire là, du dernier creux, qui est la zone de liquidité qu'on a ici. Ça nous fait un risk reward de 1 pour 22. Vous voyez, ça fait 1 pour 22. Je ne dis pas qu'on va forcément avoir 1 pour 22. C'est le potentiel de gain qu'on peut se faire. Vous voyez, 1 pour 22 ici, c'est le potentiel de gain qu'on peut se faire. Mais on va protéger progressivement au maximum, voilà, afin de voir si éventuellement le marché nous permet de l'avoir. Voilà, c'est ça. Donc, on y va. Hop, voilà. Donc, ici, le prix vient de casser un niveau important, ici. Vous voyez, il a réagi à l'intérieur de ce bloc-là. On a failli, ainsi le spread, il était un peu, le spread, il est grand. Si c'est sur un compte standard, là, on allait se faire sortir direct. Vous voyez, direct. Je vais mettre un lien dans la description pour le broker que je recommande avec des comptes RAW pour avoir des spreads assez serrés pour pouvoir profiter des opportunités pareilles. Donc, le prix vient de casser encore un niveau ici. Vous voyez. Donc, ici, on ne va plus déplacer. C'est le stop, il est toujours au même endroit. Vous voyez, il est toujours au même endroit. Donc, on le laisse toujours là. C'est bon, quoi. Puisque là, on a une nouvelle zone qui vient de se former.
Ça veut dire que au cas où le prix revenait, la zone là peut potentiellement maintenir le prix. Si le prix casse cette zone, ça veut dire qu'on va probablement retourner. Vous voyez? Donc, on continue. On attend que le prix crée encore un nouveau pic et qu'il, qu'il casse. Lorsque c'est pas assez clair, vous pouvez négliger et attendre un truc assez clair qui vous montre qu'il y a eu vraiment un pic sérieux. Ouais, voilà. Donc ici, c'est pratiquement plus ou moins clair. Hop. Ici, vous pouvez constater qu'on n'a rien eu de clair. En plus, le prix, il a cassé ici, il a cassé ce niveau-là avec une mèche. Vous voyez, il a cassé avec une mèche et c'est pas vraiment ça. Donc, on risque de se faire sortir, mais bon, on observe, cette zone-là peut potentiellement réagir. On continue. Ah, le prix revient encore et hop, là on est sorti. Vous voyez, on est sorti ici. On est sorti ici. On est sorti exactement là. On a pu prendre un risque qui vaut de combien? On a pu prendre 5. Ouais, on a pu prendre 5. C'est bien. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Vous voyez, 5 voire 6 même pratiquement. C'est déjà bien, vous voyez. Voilà, donc c'est toujours comme ça que je conseille, je recommande vraiment de trader. Ça vous permet de prendre le maximum que vous pouvez. Dans certaines situations, on aurait pu prendre le tout du tout. Vous voyez, dans d'autres situations, on sort, mais on prend quand même quelque chose. On protège notre capital progressivement. C'est le plus important. Protection du capital tout le temps. Protection du capital tout le temps. C'est ça. Voilà, donc là maintenant, on va voir ce que le prix fait finalement. Voilà, vous voyez. Le prix continue. Finalement, il a atteint l'objectif. Il a atteint l'objectif, mais voilà, on n'a pas pu, avec notre gestion, pu prendre le maximum. Mais on a pu prendre quand même quelque chose qui est déjà intéressant. C'est largement suffisant. Ok, chers amis, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous aimez, likez, rejoignez-nous sur Telegram, ça fait toujours plaisir.